Vous avez de nouveaux résultats. Notre plateau de journalistes, Philippe Adef, journaliste à la Tribune l'Hebdo, nous a rejoint. On est toujours en compagnie de Mourad Guichard, avec qui nous avons clos notre deuxième tranche. Philippe Adef, votre sentiment sur cette soirée électorale? Mon sentiment, et j'allais dire l'information la plus importante, c'est le taux d'abstention. On l'a déjà dit, il est effectivement historique, mais il nous amène quand même à une réflexion. C'est-à-dire qu'on avait déjà une présidentielle qui avait été relativement peu copieuse en nombre de votants. On se retrouve là avec un chiffre historique pour les législatives. On a positionné le quinquennat dans un avant législatif pour que les législatives confortent finalement la présidence qui a été élue. On a effectivement là un vote Macron, troisième tour, qui s'exprime. Ça se voyait sur les bulletins de vote, on ne pouvait pas se tromper. La tête du président était bien positionnée, pas celle de la candidate ou du candidat en revanche. Le fait présidentiel a fonctionné à plein. Le fait présidentiel a fonctionné et on est quand même sur un chiffre qui est de l'ordre de 32-33% sur 50% de votants. Ça pose un problème, notamment quand on oublie peut-être, les citoyens, les électeurs ont peut-être oublié que l'Assemblée nationale est au cœur de notre système. C'est par là que s'exprime la démocratie et c'est un peu préoccupant de voir ce chiffre d'abstention. Alors, la réponse de Mourad Guichard, est-ce qu'on va vers une crise de la représentation ? C'est tout à fait possible. Alors, il y a un côté légitimiste chez les Français qu'on retrouve à chaque élection législative qui succède à la présidentielle, à savoir qu'on conforte généralement le président élu. Là, on a une vague qui est tout à fait surprenante. Il faudrait vraiment être malhonnête pour estimer qu'on l'a anticipé de cette manière-là. Et comme le dit mon confrère, il y a le problème de l'abstention. Donc, je le redis, mais qui ne pose pas une base d'adhésion, mais qui pose une base de légitimisation de façon à avancer, de façon à pouvoir à ce que les lois puissent être votées. Moi, ce qui m'étonne, c'est ce qui me surprend, dans vos projections, c'est vraiment le côté droitisation, à savoir que si on additionne finalement la République en marche qui a donné des gages de réforme de droite avec notamment la loi travail dès le départ et ensuite l'état d'urgence, soit à ce point-là, et malgré les affaires, l'affaire Ferrand, l'affaire Bayrou, soit à ce point-là plébiscité, mais par une petite majorité finalement d'électeurs, et que du coup, ça n'est pas, à mon avis, il va y avoir un désenchantement assez rapide, je pense, dans les prochaines semaines à venir. Vous parlez de droitisation. Oui. On en parle quand même depuis peut-être une dizaine d'années de la droitisation de la société française. Ce qui m'amène à cette question, le parti La République En Marche, enfin, le parti En Marche, c'est quoi? C'est le nouveau parti socialiste, un parti social-démocrate qui va prendre la place du parti socialiste, ou est-ce que c'est un parti qui se place au centre? D'abord, c'est un homme. C'est un homme. Emmanuel Macron. Mais ça va devenir un parti. Rappelons-nous néanmoins que les candidats, notamment issus de la société civile, même si on pourrait en discuter longtemps sur cette notion-là, il y a un mois, ne savaient même pas encore qu'ils allaient être candidats. C'est dire quand même l'organisation et la particularité de ce scrutin. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y aura un second tour. Peut-être que cette abstention massive et les résultats de ce premier tour vont peut-être inciter aussi certains à revenir aux urnes. Les Républicains sont encore dans la course, dans un certain nombre de circonscriptions. Imaginez qu'on aura un bouleversement, mais en tout cas, ils peuvent faire de la résistance. Emmanuel Macron a essayé et a fait en sorte, dans un premier temps, d'aspirer le Parti socialiste et a tenté, avec la mise en place de son gouvernement, de morceler les Républicains. Il est arrivé, pour l'instant, à mi-chemin. Le Parti socialiste est aujourd'hui quasiment mort. Les Républicains, eux, ont réussi à résister. Et le résultat du deuxième tour confirmera cette résistance ou pas. Dans ce contexte, comment on va s'intéresser peut-être par exemple au parti Les Républicains et à l'UDI. Enfin, comment réagir par rapport à cette superpuissance de ce qu'on peut appeler déjà quand même un parti En Marche? Oui, tout à fait. Alors là encore, je rappelle quand même qu'il y a un second tour. Même si la majorité est quasiment acquise pour la République. Après l'ampleur, on verra quel sera le delta ensuite, in fine, pour savoir combien ils auront de sièges définitifs. Mais pour les Républicains, leur situation est pas encore catastrophique. Et c'est vrai que par rapport aux autres partis traditionnels, ils ont encore une possibilité de jouer un second tour. Et c'est quand même une chance qui leur est offerte, ce qui n'a pas été offerte notamment au Parti socialiste et aux autres partis traditionnels. Je crois simplement que, effectivement, l'ampleur du score en pourcentage, en nombre de voix, tout est relatif, quand on voit l'abstention, 32%. Voilà, c'est quand même une minorité de Français qui ont pour l'instant fait leur proposition.
les Républicains ont encore une carte à jouer. Et je pense que dans certaines circonscriptions où on a vu des sortants qui avaient fait un vrai travail de terrain, un vrai travail pendant leur législature, ils peuvent encore faire reconnaître le travail effectué et la nécessité de porter une voix. Donc je pense que pour les Républicains, tout est encore jouable.